Voilà, Bonjour. donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Jean-Pierre Maugendre, je suis un jeune homme de 69 ans, je suis marié, avec mon épouse nous avons 6 enfants et 13 petits-enfants. Voilà, je suis catholique de tradition par ma famille, en particulier par mon père, et je suis engagé dans un mouvement qui s'appelle Renaissance catholique et qui a pour objectif de faire rayonner les valeurs du christianisme dans la société. Donc, il y a essentiellement une activité éditoriale avec la publication de livres. Voilà, on vient de sortir une biographie du cardinal Mérideralval par Roberto de Mattei et je viens d'écrire un livre sur un phénomène français mais aussi européen qui s'appelle la Nouvelle Droite. Voilà, je me définis comme catholique, attaché à la tradition de l'Église, à la tradition doctrinale d'une part et liturgique d'autre part, donc à ce que l'on appelle la messe romaine traditionnelle et l'environnement sacramentel qui va avec. Voilà. Je suis paroissien habituel d'une communauté Ecclesia Dei, mais je n'ai aucun problème de conscience. C'était le cas, par exemple, hier, puisque nous sommes lundi, à participer, à assister à des messes célébrées par des prêtres de la fraternité Saint-Pie-X. Voilà. Alors je précise, Ecclesia Dei, ça veut dire tout à fait dans l'unité avec l'Église catholique. Voilà. Alors, Ecclesia Dei, donc le terme fait référence à un motu proprio de 1988, puisque à l'issue des sacres faits par Monseigneur Lefebvre et par Monseigneur de Castro-Meyer, le pape Jean-Paul II a publié un document dans lequel il excommuniait, on en parlera tout à l'heure, les évêques qui avaient participé à ce sacre, dans lequel il demandait aux évêques de faire un accueil large et généreux aux traditionalistes qui ne suivaient pas Monseigneur Lefebvre. Voilà. Donc, et aujourd'hui, donc, se sont créés un certain nombre de communautés attachées à la liturgie traditionnelle, mais pas liées à la fraternité Saint-Pédis. C'est ce qu'on appelle les communautés Ecclesia Dei. Donc par exemple, la fraternité Saint-Pierre, il y a Voilà, aussi... la plus connue, la plus nombreuse, c'est la fraternité Saint-Pierre, incontestablement. Et puis il y a 2 autres communautés qui, elles aussi, ont un rayonnement international. La fraternité Saint-Pierre, et ensuite, en termes de taille, l'Institut du Christ-Roi, souverain prêtre, et ensuite l'Institut du Bon Pasteur. Voilà, c'est un peu, c'est la vie, c'est l'histoire qui fait ça. Toutes ces communautés ayant, voilà, une attache historique forte liée à la France. Voilà, fondateur de la fraternité Saint-Pierre, il n'y a pas que des Français, il y a l'abbé Coiffet, l'abbé Bizig n'est pas français. Le Bon Pasteur et l'Institut du Christ-Roi, c'est fondé par des Français. Alors moi, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis belge et, comment dirais-je, j'ai été formé au thomisme, voilà, auprès de la communauté Saint-Jean, pour être précis, pendant 5 années. Mais je suis totalement, comment on pourrait dire, en communion avec l'Église. Ça veut dire que je n'ai aucune difficulté, même quand le pape François est arrivé, à être en communion avec ce qu'il a apporté. Évidemment, hein, j'ai pu être critique sur certaines décisions pastorales qui étaient un peu erratiques chez lui, mais voilà. Donc, on pourrait dire que je suis un théologien conciliaire, mais plutôt traditionnel, puisque, pour vous dire, Jean-Pierre, à un moment donné, poursuivi par l'épiscopat belge de la génération précédente, de la génération de mai 68, j'ai fini par perdre mon travail de professeur de religion, après 20 ans d'enseignement, ce qui s'était jamais vu. Mais à la grande colère, évidemment, d'autres évêques, comme Monseigneur Léonard, l'archevêque de Bruxelles, qui m'a toujours défendu. Donc, vous voyez, ma spiritualité serait peut-être assez proche de Monseigneur Léonard, qui est bien connu en France, hein, qui est un évêque fidèle, traditionnel, mais totalement dans l'Église catholique, dans l'union au pape. Alors, nous allons aborder donc la question du sacre, des sacres des évêques, qui va avoir lieu le 1er juillet. Et donc, on va le faire sous forme d'abord de questions disputées. Nous n'avons pas tout à fait la même opinion. Nous allons nous compléter. Et ce que je vous propose, Jean-Pierre, c'est d'abord de donner votre avis par rapport à ces sacres et ce que vous en pensez. Alors, je pense qu'en préalable, il faut toujours avoir en tête qu'au-delà des débats théologiques, doctrinaux et tout, avoir en tête que l'Église, c'est notre mère. Voilà. L'Église, c'est notre mère et sa vocation, sa finalité, c'est de nous conduire au ciel. Voilà. Notre grande affaire sur terre, c'est de faire notre salut.
Et pour nous conduire au ciel, l'Église, très schématiquement, elle nous propose 3 axes d'action. D'abord, ce qu'il faut croire, le credo, voilà, là, elle nous transmet la foi. La foi, voilà, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, la première responsabilité de l'Église, c'est de nous transmettre la foi. La deuxième, c'est en particulier l'épître de Saint Jacques. Une foi qui n'agit pas est-elle une foi sincère? Il y a la foi, il faut croire, mais il faut également avoir un comportement en rapport avec cette foi. C'est la morale, c'est ce que l'on trouve dans les commandements de Dieu et les commandements de l'Église. Voilà. Nous ne sommes pas des luthériens. Luther, c'est croire fermement et pêche plus fermement encore. Voilà. Dans l'Église catholique, c'est pas comme ça. Et puis le troisième élément, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire, et puis les moyens de le faire, ce sont les sacrements dont nous avons besoin pour, en raison du péché originel. C'est la phrase, c'est chez Ovide, et puis c'est chez Saint Paul. Je vois le bien, je l'approuve, je fais le mal. Et on a besoin de la grâce, dont le canal habituel est constitué par les sacrements, pour faire le bien. Voilà. L'Église, ça sert à ça. Sa finalité, c'est ça, c'est le salut des âmes. Elle est là pour nous aider à aller au ciel. Bien. Ensuite, premier point. Deuxième point, la moralité d'un acte. La moralité d'un acte, puisqu'il est question de sacre. Chaque fois qu'on pose un acte, la valeur de cet acte, elle est liée à 3 éléments. Le premier élément, c'est la nature intrinsèque de l'acte. Voilà. Est-ce que l'acte, il est indifférent? Voilà. Prendre le train à 8h15 ou prendre le train à 8h30, c'est indifférent. Bon, mais il y a des actes intrinsèquement mauvais. Et ensuite, les 2 autres éléments, c'est l'intention. Quelle est mon intention en posant cet acte? L'exemple connu que vous connaissez comme moi, voilà. Je fais l'aumône à la sortie de la messe. Je suis avec ma femme. Est-ce que je fais l'aumône à la sortie de la messe pour effectivement venir en aide à ce malheureux? Ou est-ce que je fais l'aumône pour me faire bien voir de ma femme? Matériellement, c'est la même chose. Moralement, c'est pas du tout la même chose. Et puis le troisième élément, ce sont les circonstances qui vont, je dirais, éclairer cet acte. Voilà, je vole, je prends une orange parce que j'ai faim, ou je pique 10 € à un clochard, ou je pique 10 € à Xavier Pigasse, à Pigasse ou à Niel, enfin des gens qui ont des fortunes énormes, c'est pas la même chose. Voilà, c'est les 3 éléments qui vont constituer la moralité de l'acte. Bien. Aujourd'hui, quand on regarde la situation, la Fraternité Saint-Pilice a la position suivante, essentiellement sur la question des circonstances. Elle dit, voilà, le drame, je renvoie un texte de l'abbé Pagliarani, le supérieur général, c'est que d'une manière générale, il y a des cas particuliers, etc., la foi n'est plus transmise. Quand vous interrogez, les sondages n'arrêtent pas de paraître, etc. Les catholiques pratiquants sur qui croient à la présence substantielle du Christ sous les apparences du pain et du vin, tous les sondages montrent que même parmi les catholiques pratiquants, ces gens-là sont minoritaires. Bon, c'est que quand même, il y a un problème sur la transmission de la foi. Sur la transmission de la morale, un autre exemple, je suis à chaque fois fasciné, je l'ai peut-être évoqué avec vous. Les pays d'Europe où la pratique religieuse reste la plus importante, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, où on a des taux de pratique religieuse qui vont de 15-20%, c'est ce qui doit rester en Italie et en Espagne, et à plus de 50% encore, je crois, en Pologne. Donc ces pays à très forte pratique religieuse, encore relativement par rapport à la France, où on est à moins de 2%, sont aussi les pays où les taux de natalité sont les plus faibles. 1,1, 1,2 enfants par femme, etc. On peut logiquement penser que l'enseignement de l'Église sur la morale conjugale n'est pas vécu dans son intégralité. Voilà, on va dire ça comme ça, gentiment, parce qu'on essaye d'être gentil avec tout le monde. Donc, la foi n'est pas transmise dans son intégralité.
La morale, non plus. Et puis la morale, ben, c'est tout ce que vous savez sur les bénédictions de couples homosexuels en Allemagne, sur l'accès à la communion des divorcés remariés. Tout ça débouche sur l'effondrement des croyances et puis des croyances. Et il est paru, par exemple, un article dans Famille chrétienne la semaine dernière dans lequel il y a une étude sur les religieux. En France, en l'an 2000, il y avait 66 000 religieux. Aujourd'hui, il y en a 19 500 et on estime qu'en 2045, il en restera 10 000. Voilà. Donc, c'est l'effondrement de la vie religieuse. Et puis, dernier élément, c'est la foi, c'est la morale et c'est la pratique des sacrements. Depuis Traditionis Custodes, l'expérience montre qu'il est très difficile pour des laïcs, moi je suis laïc, je ne suis pas du tout prêtre, de pouvoir bénéficier des sacrements selon la forme traditionnelle. Alors ça dépend des diocèses. Il y a des diocèses, alors il y a la messe, mais la messe c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et derrière il y a des diocèses où vous ne pouvez pas être confirmé avec le rite traditionnel, vous ne pouvez pas être baptisé avec le rite traditionnel, et il y a des difficultés pour les confessions. Bon. Et la position de la Fraternité Saint-Pédis, c'est de dire, voilà, tout ça crée une immense confusion, et les laïcs, ils ont droit à une doctrine sûre, et ils ont droit au sacrement traditionnel, d'abord par piété filiale, et ensuite, on a fait un livre qu'on a édité de l'abbé Barthes, parce qu'un certain nombre de modifications de forme sur les sacrements en affaiblissent la portée. Les laïcs, ils ont besoin de ça. Les communautés ecclésiadei sont persécutées. On en a des exemples, voilà, en particulier la Fraternité Saint-Pierre est exclue, là, ils viennent d'être exclus de 3 diocèses, de Dijon, de Valence, de Quimper. Et donc les fidèles se retrouvent, mais il n'y a plus de messe. Et puis des fois, on leur donne la messe, mais il n'y a plus les sacrements. Et la Fraternité Saint-Pédis dit, le seul moyen d'assurer la doctrine et les sacrements auxquels les fidèles ont droit, c'est malheureusement de donner des prêtres. Et pour qu'il y ait des prêtres, il faut des évêques. Et donc, on sacre des évêques parce qu'on ne sait pas où on va et que les fidèles ont droit à ces sacrements. Est-ce que je suis clair? Oui, tout à fait, c'est clair. Alors, moi, je dirais d'abord le portrait que vous faites de la grande crise dont on sort, qui a commencé là Je ne à sais partir pas des si on années... en sort. J'aimerais qu'on en sorte, j'en suis pas sûr. Enfin, où on est, disons. On Ça est. a commencé à partir des années 1970. La description que vous faites, je la partage complètement puisque je l'ai subie moi-même. Dès ma jeunesse, hein. J'avais 15 ans, je faisais partie à Rennes d'un groupe de partage d'évangile qui allait à l'abbaye de Solesmes pour se former. C'était totalement persécuté par le clergé de l'époque. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais une vocation plutôt missionnaire. J'étais allé voir un prêtre en Bretagne pour voir. Il avait un pull à col roulé rouge. Il m'avait dit comment ça, mais on transmet plus la foi, il faut transmettre comment dirais-je, faut que vous deveniez infirmier quoi, ou médecin. Voilà, c'était comme ça. Il y a eu une crise. Tout le problème, c'est est-ce que ça vient de Vatican II ou est-ce que ça vient de mai 68, c'est-à-dire la génération qui a suivi, qui est née en 1940, qui a été traumatisée par le premier moitié du XXe siècle et qui est dans l'extrême inverse, qui a fait toute une apostasie. C'est toute la question. Donc, moi, mon analyse consiste à dire évidemment que ça vient de la concomitance avec mai 68, avec aussi l'enrichissement de nos pays occidentaux. D'où est-ce que je peux le dire? C'est simple. Regardez la vitalité des églises d'Afrique. Bon, mais comment dirais-je, si je peux analyser maintenant la cause, qui me paraît être celle de ce qui se passe avec la Fraternité Saint-Pédis, il me semble que la cause est un problème de manque de foi. Je m'explique. On pense souvent que ça vient effectivement principalement de la forme liturgique. Mais vous constatez que par exemple l'abbaye de Solesmes, qui pratique selon le rituel de 69 en latin, les gens parfois ne voient pas la différence avec ce qui se passe à l'abbaye de Fontcombault, qui elle pratique selon le rite Saint-Pie V. Alors que l'abbaye de Fontcombault est tout à fait dans l'église. Donc il me semble que la cause n'est pas principalement cela. Vous avez vu tous les efforts qu'ont fait les papes sans arrêt après l'excommunication 1988, la levée de l'excommunication par le pape Benoît XVI, puis l'autorisation par le pape François de reconnaître les mariages et la confession. Rien n'y a fait.
manifestement, le pape Léon XIV, on se dit, mais il est plus dur, lui. Lui, il fait une démarche, il envoie son préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, il ne reçoit pas lui-même, il semble très sévère, et puis il annonce l'excommunication pour le 1er juillet. Parce qu'il me semble que ça nous permet de voir quelle est la cause profonde. La cause profonde, à mon avis, j'ai fini par la comprendre, ayant eu une formation la même que vôtre, Jean-Pierre, c'est-à-dire très traditionnelle, thomiste. La cause, me semble-t-il, est un manque de foi, c'est-à-dire de foi dans la... et de... je vais m'expliquer. Vous savez qu'au début du XXe siècle, les papes ont tous dit que la doctrine, on la trouvait chez saint Thomas d'Aquin. Qu'une année passée chez saint Thomas d'Aquin, c'est ce que dit le pape Pie X, vaut mieux que toute une vie chez n'importe quel autre auteur. Et de fait, c'est très formateur, c'est extraordinaire. Ça forme une intelligence précise, rigoureuse. Le problème, c'est que avec Vatican II, pour la première fois, sur tout ce qui concerne ce que saint Thomas d'Aquin n'a pas écrit, le supplément, voilà que l'Église s'est séparée de saint Thomas d'Aquin, avec comme motif premier, vous vous rappelez, Gaudium et Spes 22.5. Gaudium et Spes, c'est un document pastoral, mais il y a un dogme dedans. Il dit ceci, parce que le Christ est mort pour tous, et que le chemin de la vie éternelle, c'est le chemin de tous, nous devons tenir que d'une manière ou d'une autre, connu par Dieu, le salut sera proposé à tout homme. Ce qui est une doctrine que saint Thomas d'Aquin ne tenait pas, qui change tout. C'est comme si un nouvel axiome, là, et on voit bien, c'est une doctrine universelle, avec en plus un ton solennel, un nouvel axiome que saint Thomas d'Aquin ne partageait pas. Saint Thomas d'Aquin disait, mais non, le salut n'est pas proposé, par exemple, aux enfants morts sans baptême. Ils sont dans la damnation sans souffrance pour l'éternité. Non, ils ne sont pas dans la damnation. Si. Alors d'abord, ça, c'est une opinion. Enfin, on ne sait pas l'affaire des limbes et tout ça pour les enfants morts sans baptême, on ne sait pas. Ce que l'Église nous dit, de ce que j'ai compris, et puis, mais il y a eu des déclarations assez alambiquées sur le sujet, c'est comme ils n'ont pas reçu le baptême, ils ne peuvent pas avoir le baptême de désir non plus, puisqu'ils n'ont pas de volonté. Ils sont privés de la vision béatifique et ils n'ont, je dirais, ils n'ont de satisfaction que naturelle, puisque n'ayant pas eu le baptême, ils ne sont pas ouverts à la vie surnaturelle. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'appel d'une dame. Le dame, c'est la séparation de la vision béatifique. Privé de la vision de Dieu, on est d'accord. Mais dans l'esprit des gens, c'est pas ça. Dans l'esprit des gens, quand ils sont damnés, etc., ils sont en affaire. La peine du temps, c'est une partie de ce qu'il y a en enfer. Regardez un peu. L'opinion de saint Augustin, c'est lui qui a inventé cette théorie, mais quelquefois il s'est dédié sur certaines théories. Elle consistait à dire, parce que ce sont des petits êtres humains, ils ont aussi la peine du sang, c'est-à-dire qu'ils souffrent. Et saint Thomas d'Aquin a répondu, non, ils n'ont pas péché personnellement, donc ils ne souffrent pas. Saint Augustin est beaucoup plus réaliste parce que ce sont des petits êtres humains. On a un désir naturel, évidemment. Vous imaginez une vie éternelle sans voir Dieu, mais c'est très chiant au bout d'un certain temps, la vie éternelle, sans voir Dieu, sans quelque chose qui comblerait le cœur. C'est long, la vie éternelle. Voilà, c'est très long, surtout à la fin, comme disait quelqu'un. Mais tout ça pour vous dire que la fraternité Saint-Pie X, quand elle a vu, à un moment donné, certains décrets de Vatican II, les conséquences qui en sortaient, il y a un moyen donné par Dieu, mais qui n'était pas donné dans Gaudium et Spes 22.5. Eh bien, il y a eu une rupture en disant ce n'est pas la foi de toujours. Ça me semble être la cause principale. Et du coup, regardez les conséquences, Jean-Pierre. Les conséquences, c'est quand le Concile a commencé à dire que du coup, les religions, les fausses religions, comme dit la fraternité Saint-Pie X, certes, elles ne donnent pas le salut. La fraternité Saint-Pie X, elle dit les fausses religions, mais elle dit ça avec 2000 ans de tradition d'Église. Oui. C'est pas elle qui invente ça. Mais l'Église le dit aussi. Le problème, c'est que dans le thomisme... C'est pas ce que dit la déclaration d'Abu Dhabi. La déclaration d'Abu Dhabi du pape François, quand il dit que toutes les religions sont voulues de la volonté de Dieu, il n'y a plus de fausses religions puisque tout est voulu par Dieu. Non, vous allez voir. En fait, quand on est très précis, voilà très exactement ce que dit le Concile. Mais il faut être très précis. Je ne parle pas du Concile, je parle de la déclaration d'Abu Dhabi. Pareil, la déclaration d'Abu Dhabi, qui évidemment n'est pas une précision totale, mais regardez, les religions, donc tous les dogmes, ce que dit le pape Benoît XVI, tous les dogmes d'avant sont vrais, donc l'islam ne donne pas le salut, le judaïsme ne donne pas le salut, tout simplement parce que le salut, le Christ le dit en Saint Jean, c'est te connaître Père et du coup t'aimer par charité surnaturelle, parce qu'on connaît ton cœur. D'accord ? Bon.
Et donc, comme l'islam, par exemple, dit ben non, Dieu est grand, on ne peut pas le connaître, etc., on ne peut que se prosterner comme des serviteurs, l'islam ne donne pas le salut. Seulement, le thomisme en conclut, donc s'ils meurent dans l'islam, ils vont dans l'enfer éternel, alors que l'Église tout d'un coup change en disant ça ne donne pas le salut, mais ça donne des préparations au salut. Ça, c'est Nostra Aetate. Des semences de la vérité sont présentes dans les religions. Ce qui veut dire que, voyez la logique, on a une nouvelle eschatologie qui dit le salut leur sera proposé explicitement, d'une manière que Dieu l'Église ne connaît pas, alors que saint Thomas d'Aquin disait ben non, c'est une fausse religion, s'ils meurent, et l'instant de la mort étant un coup près, ils iront en enfer. Donc, voyez. Alors, c'est pas ça que dit saint Thomas d'Aquin. Revenons, à mon sens, et là, j'ai un peu travaillé le sujet. Le baptême, il est nécessaire pour être sauvé. Voilà. Qui croira et sera baptisé sera sauvé. Qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est le premier point. Mais le baptême, et ça, c'est l'enseignement constant de l'Église, je pense à la bulle Cantate Domino d'Eugène IV. Bon. Le baptême, il y a le baptême sacramentel. C'est la voie classique. Vous êtes baptisé, je te baptise au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Et puis, il y a également ce que l'on appelle le baptême de désir. Et ce baptême de désir, il est un baptême de désir explicite ou implicite. C'est-à-dire, il est explicite en ce sens que la personne a entendu parler du Christ et tout, etc. Et elle souhaite être baptisée, mais elle n'est pas encore baptisée. Alors, j'attire aussi l'attention là-dessus, parce qu'on entend beaucoup de bêtises. C'est que ce baptême désir ne vaut que pour la personne, pour elle-même. On entend aujourd'hui des pseudo-théologiens dire « Ah non, 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 mais Dupont, il est sauvé. » Alors, généralement, c'est pour les morts d'enfants, etc., parce que ses parents souhaitaient qu'il soit... Oui, là, ben, ils souhaitaient peut-être, mais le baptême de désir, c'est pour soi. Et puis, il y a une forme aussi. Alors, j'ai sous les yeux un texte de Monseigneur Lefebvre, et dans lequel il nous dit, je cite, il parle aussi, je le cite, ceux-là peuvent-ils se sauver? C'est-à-dire les gens qui ne sont pas baptisés. Alors, que nous répond-il? L'Église nous enseigne que les âmes qui sont disposées à faire la volonté du bon Dieu dans un acte de charité aussi parfait que possible, dans les conditions dans lesquelles elles se trouvent, et qui ne connaissent pas l'Église catholique, si elles font un tel acte, manifestant leur désir de se conformer intérieurement et extérieurement à la volonté du bon Dieu, elles ont le désir implicite du baptême. Ça, c'est l'enseignement de l'Église depuis toujours. Le drame d'aujourd'hui... Justement, regardez, Jean-Pierre. Comment? C'est ce que dit Vatican II. C'est très exactement ça. Entre guillemets. C'est ce que dit aussi le Concile de Trente. Regardez. Ce qui compte, c'est que cela ait été... Bon, vous connaissez comme moi le commonitorium de Lorrain. Ça, c'est ce que l'Église a toujours dit. Mais, une petite précision. Je vous renvoie, vous connaissez ça, je renvoie nos téléspectateurs, ils ne connaissent peut-être pas tous, aux travaux de Guillaume Cuchet sur cette question du salut. Traditionnellement, l'Église, vous me direz si vous partagez ça ou pas, l'Église, en fait, elle dit, pour le salut, sa finalité, c'est le salut, etc., il y a 3 cercles concentriques. Le premier cercle, ce sont les gens qui ont été baptisés dans l'Église catholique, qui, mon Dieu, avec leur faiblesse, essayent de vivre une vie chrétienne en respectant les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, en se confessant, en allant à la messe. Bon, l'Église nous dit, on ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête des gens. Ça rejoint Sainte Jeanne d'Arc à propos de l'état de grâce. Hein, si j'y suis, que Dieu m'y garde. Si je n'y suis, que Dieu m'y mette. Mais l'Église nous dit, voilà, ces gens-là, on peut penser a priori que leurs chances de salut sont importantes. Le deuxième cercle, ce sont les gens qui ont été baptisés, qui ont été plus ou moins catéchisés, mais qui, je dirais, ont une relation un petit peu distante avec les commandements de Dieu et avec les commandements de l'Église. Bon. Et là, l'Église dit, Dieu seul sonde les reins et les âmes, mais c'est quand même mal barré. Bon. Et puis, le troisième cercle, ce sont les gens qui, soit pour des raisons géographiques, soit pour des raisons, je pense aujourd'hui, ça peut concerner beaucoup de nos contemporains, sont étrangers à l'Église.
C'est-à-dire, ils ont peut-être entendu parler du Christ, ils ont vu des églises, mais dans nos sociétés déchristianisées, ils n'en pensent que du mal, ils pensent que tous les prêtres sont pédophiles, etc. Et là, l'Église nous dit, oulala, alors ces gens-là, on ne sait pas, c'est le texte que je viens de lire, hein. Ils ont peut-être la volonté de faire ce que Dieu leur demande, etc. Mais ces gens-là, c'est quand même très mal engagé, très inquiétant. Et c'est ce qui justifie le zèle missionnaire de l'Église. C'est-à-dire, vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure, le Christ, il est venu pour sauver tous les hommes, mais il est venu pour sauver tous les hommes potentiellement. C'est-à-dire que les grâces qu'il nous a obtenues par sa passion, il y en a qui en bénéficient, essentiellement par les canaux sacramentels de l'Église, etc. Et puis il y en a qui n'en bénéficient pas. Et le rôle de l'Église, c'est justement d'augmenter le nombre des gens qui en bénéficient avec cet élément que je crois très important, qui rejoint un point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la question des sacrements. Les sacrements, donc c'est le signe sensible et efficace d'une grâce invisible, etc. C'est ce dont les hommes, d'une manière générale, ont besoin pour amoindrir en eux les conséquences du péché originel et pour se conformer conformément à la volonté de Dieu. Voilà. Si nous n'avons pas, moi le premier, si nous n'avons pas l'aide des sacrements, la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est difficile de se conformer à la volonté de Dieu. Alors, c'est un peu ça. Jean-Pierre, pour être très précis, si je prends le thomisme strict avec le supplementum, cherchez dans tout saint Thomas d'Aquin que j'ai étudié pendant des années, il y a un passage où il dit, c'est dans le De Veritate, un homme de bonne volonté qui aurait cherché le Christ sans avoir possibilité de le connaître, alors nous devons tenir que Dieu d'une manière ou d'une autre lui donnerait la révélation de ce qui est nécessaire au salut. Comme il l'a fait pour Corneille, le centurion Corneille. C'est la seule phrase. Elle prend une ligne et tout le reste, vous ne verrez pas. Dans le supplément, à saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas ça. Il y a un homme, quelle que soit la cause qui fait qu'il arrive à l'heure de la mort en état de non-grâce, il est aussitôt conduit en enfer. D'ailleurs, on s'appuie sur ça, sur un dogme qui est apparu un peu plus tard, qui s'appelle la Constitution Benedictus Deus du pape Benoît XII, au XIVe siècle, et qui semble dire la même chose. Et donc, vous avez toute une interprétation augustinienne et thomiste qui dit, résultat, il y a 4 causes de damnation, les bébés morts sans baptême, donc le péché originel, il y a les païens qui sont morts dans leur paganisme, il y a ceux qui sont chrétiens et qui sont tombés dans un péché mortel mais qui n'ont pas eu le temps de se confesser, de recevoir les sacrements. Au deuxième cercle de tout à l'heure. Voilà, oui. Et puis les vrais méchants, le péché contre l'Esprit Saint. Mais dès le Concile de Trente, c'est pas ça qui est dit dans la 6e session. Dès cette époque-là, les choses évoluent. Et vous allez voir, c'est très précis, puisque face à Luther qui dit « la foi suffit », le Concile de Trente précise qu'il y a des choses qui sont préparatoires au salut, dont la foi. La foi chrétienne est une préparation au salut, mais il y a aussi la bonne volonté, des tas de choses que vous avez dites, que vous avez mis dans le 2e cercle, le cercle des justes, qui ont peut-être été baptisés ou pas, mais qui sont de bonne volonté. Mais l'Église a bien affirmé, ça ne donne pas le salut. Ce qui donne le salut, précise l'Église, c'est la charité fondée sur la foi. C'est-à-dire. Voilà. Alors, je vous lis la suite du texte de tout à l'heure. Il peut donc toujours Monseigneur Lefebvre, il peut donc y avoir des personnes qui ont le cœur bien disposé, qui font vraiment un acte de charité parfaite. Ce désir implicite du baptême leur confère la grâce sanctifiante, oui. Et c'est par l'Église qu'elle se sauve. On ne peut pas se sauver en dehors de l'Église, en dehors de notre Seigneur, en dehors du baptême. Mais c'est un truc bien connu. Cette appartenance à l'Église, la voie classique, c'est d'être baptisé, etc. Mais il existe également, c'est une expression que l'on emploie, face à une ignorance invincible, il peut exister une adhésion implicite à l'Église. Voilà. Et c'est toujours l'Église qui nous sauve. L'adhésion, c'est tout à fait vrai. Tous les dogmes, dit le pape Benoît XVI, doivent être gardés. Mais l'adhésion implicite à l'Église ne donne pas la grâce. C'est là que l'Église se sépare du cardinal Journet, qui lui parlait d'une foi implicite, d'une charité implicite chez l'homme de bonne volonté. C'était les tentatives au niveau de mai 68. Ouais. On a tenté ça. Alors après, il faut se méfier de ça aussi, parce que c'est Raner, Congar et compagnie sur le chrétien implicite, quoi. C'est-à-dire, voilà, je suis gentil avec tout le monde, donc je suis un chrétien, mais non, mon ami, c'est plus compliqué que ça. Donc, vous voyez, ce n'est ni la position. Plus exigeant surtout que ça.
Ce n'est donc ni la position progressiste qui dit, comme vous l'accusez le pape François, tout se vaut, il y a plusieurs chemins pour aller au ciel, ni la position intégriste au sens propre du terme qui consiste à dire, éventuellement en poussant très loin les choses, il y a très peu de sauvés puisqu'il faut être non seulement baptisé, mais il faut être baptisé selon la grâce, etc. Alors, La position de l'Église, elle est entre les deux, regardez bien, mais elle n'est pas thomiste. Elle consiste à dire que dans les cercles que vous avez indiqués, il y a ceux qui sont dans des préparations à la grâce. Par exemple, un musulman n'a pas la grâce sanctifiante, mais il a quelques préparations, comme par exemple la foi dans le fait qu'il y a un Dieu unique, qu'il y a une vie éternelle, qu'il faut se comporter bien, etc. D'accord? Et l'Église donne une liste des préparations plus ou moins lointaines, mais elle dit bien, le salut ne vient que du Christ. Donc, voyez. Ce qui est sûr aussi, c'est que j'ai fait une émission, là, ça pourrait vous intéresser de faire une émission avec elle. J'ai fait une émission sur un livre qui est paru sur les mariages islamo-chrétiens. Donc, c'est avec une jeune femme charmante dont comment s'appelle, le père est tunisien et la mère est française. Et donc, elle a fait un livre, le mariage selon l'Église catholique et le mariage selon l'islam. Bon, et elle développe de manière tout à fait intéressante le fait que sous le même mot, on met des réalités extrêmement différentes. Le mariage catholique est un mariage monogame et exclusif. Le mariage musulman est avec exclusif dans le temps, c'est-à-dire on ne peut pas divorcer. Le mariage musulman, c'est pas du tout ça. Il est polygame jusqu'à 4 femmes, il est légitime d'avoir des esclaves sexuels et on peut divorcer. Donc, sous le même mot, on met des réalités qui sont très, très, très différentes. Mais alors, d'ailleurs, Jean-Pierre, pour reprendre ça, le mariage est l'image de nos deux religions. Comme dit saint Paul, le mariage est un grand sacrement, je veux dire, c'est le rapport entre Dieu et l'Église. Mais regardez, dans la relation chrétienne, on a une relation avec Dieu, qui est une relation d'épouse mystique à son sommet. On est l'unique de Dieu, il est l'unique pour nous, c'est une relation d'égalité de droit, pas de nature, hein, Dieu est Dieu, etc. Mais vous comprenez, il élève la Vierge Marie à son niveau d'épouse, alors que dans l'islam, c'est une relation à Dieu de la servante qui est à la cuisine. Ouais, de dominant à dominé, quoi. Oui, on se prosterne devant Dieu, Dieu est grand, on ne peut pas connaître son cœur. Il n'y a pas la grâce, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas mort sur la croix. Donc c'est bien ce que je vous disais, l'islam ne conduit pas au salut, puisque le salut c'est d'être dans la chambre nuptiale. Mais l'islam possède bien quelques dispositions, à savoir, comme disait le pape François, c'est le Dieu des chrétiens, mais ils ne le connaissent pas. Je vais apporter de l'eau à votre moulin et puis après je vais répondre à quelque chose que vous avez dit. L'eau à votre moulin, c'est bien sûr les textes de Psychari. Donc Psychari, donc, oui. Il est un petit-fils de Renan par sa mère, donc il est élevé dans un milieu très, très laïque, très, très anticlérical, etc. Et donc il part en Afrique, il est dans l'armée. Et il dit, j'ai été interpellé par le sens de Dieu qu'avaient les musulmans. C'est-à-dire, voilà, aucun respect humain, c'est l'heure de la prière, on fait la prière, quoi. Et il dit, ça m'a interpellé. Donc ça va dans votre sens. Alors, j'aimerais revenir... Ça ne sauve pas, Jean-Pierre. Non, mais ça ne sauve pas, il ne dit pas que ça sauve. Mais vous comprenez, je pense que et la grande... on voit ça dans ses livres, ça l'a interpellé. Le grand problème avec la fraternité Saint-Pédis, c'est ça. On est dans l'axe. Ça veut dire que si vous ne distinguez pas ce qu'est le salut, parce que quelquefois les paroles des papes ont un peu mélangé en disant « ben oui, l'islam est un chemin vers le salut ». Et certains ont compris, donc c'est le salut, tout se vaut. Mais non, pas du tout. C'est ce que montre comme analogie Sainte Thérèse d'Avila. Il y a ceux qui sont dans le château intérieur, et ce sont forcément les chrétiens. Le salut ne vient que par le Christ. Et il y a ceux qui sont en chemin vers le château, les serviteurs à l'extérieur, qui n'ont pas, et voilà ce que dit le Concile Vatican II. C'est vrai, si ce n'est que dans un certain nombre de religions, je pense en particulier pour l'islam, sont ce qu'ils appellent l'anti-associationnisme, etc. C'est-à-dire la déclaration, la shahada, donc c'est une négation de la Sainte Trinité. Il y a aussi dans ces religions des dogmes anti-catholiques qui font que si effectivement la toute-puissance de Dieu invite Psychari à se poser la question de Dieu, il y a aussi dans l'enseignement de l'islam des choses qui détournent du catholicisme tel qu'il est. Bon. Alors j'aimerais revenir.
Jean-Pierre, regardez, si vous êtes dans la demande du pape Benoît XVI, il demandait de garder tout. Donc, le verre à moitié vide, l'islam ne donne pas le salut et même a des éléments qui s'opposent au salut, en niant la divinité de Oui, Jésus, il y a etc. des éléments qui s'opposent au soleil, bien sûr. Et l'Église, au Concile Vatican II, demande de regarder aussi le verre à moitié plein, c'est-à-dire ce qui prépare au salut. Et ça ne peut venir, regardez, ça ne peut venir dans le thomisme. Voilà le gros problème. Je l'ai découvert, j'en ai discuté beaucoup avec la Fraternité Saint-Pédis, c'est que pour la Fraternité Saint-Pédis, si vous êtes un thomiste traditionnel, vous dites mais non, quelqu'un qui meurt musulman, il n'a pas la grâce, la mort arrive, il n'a pas la grâce, il est damné pour l'éternité. C'est pas le texte que je vous ai lu tout à l'heure, qui est pourtant de Monseigneur Lefebvre. Bien sûr. Donc, ce C'est qui pas veut ça dire qu'il dit. que les plus durs quittent la Fraternité Saint-Pédis pour aller vers l'essai des vacantistes en disant Vatican II a produit les fruits d'apostasie, oui. donc de la damnation, ça ne peut pas venir de Dieu. Ceux qui sont fidèles et qui relisent les textes du Concile disent mais oui, c'est dans la cohérence avec le Concile de Trente, on voit bien, l'Église est très précise, même si le pape François, vous avez dit, n'a pas été tout à fait précis. D'accord, mais de fait, ça se lie à la lumière du Concile. Et puis la fraternité est entre les deux. Alors, avec ce que vous avez dit, ça veut dire cherchant à garder la tradition, mais n'arrivant pas à trouver ce moyen par lequel le salut sera proposé à tout homme qu'indique Gaudium et Spes 22.5, et il n'est pas donné par le Concile Vatican II de fait. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit en introduction, sur la question du manque de foi. C'est une objection que j'entends quand je discute avec oui, mais ça manque, voilà, de prendre cette décision, c'est manquer de foi dans l'Église. Alors, deux réflexions. La première réflexion, c'est que le rôle du chef, la vertu majeure du chef, et ça c'est très thomiste, c'est la prudence. C'est-à-dire de prendre en compte les éléments concrets tels qu'ils existent de manière à prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, je pense que cela joue un rôle. Vous vous rappelez aussi qu'un élément clé des sacres de 1988, ça avait été la réunion interreligieuse d'Assise qui avait vraiment scandalisé le pape Monseigneur Lefebvre. Bon, et là, je pense aujourd'hui qu'il y a un élément aussi qui joue, c'est que c'est la persécution dont sont victimes les communautés ecclésiadei au sens large du terme, au-delà du simple aspect, parce que c'est la déclaration du pape de la semaine dernière en disant que voilà, les points problématiques tournent autour du concile, etc. Mais le drame, c'est qu'il y a alors deux exemples, il y a des communautés en France qui sont vraiment très, je dirais, très conciliaires, mais parce qu'elles sont attachées à la messe traditionnelle. Il y a les missionnaires de la miséricorde divine. Voilà, donc c'est une communauté de droit diocésain qui est instituée à Toulon. C'est une communauté relativement prospère, ils sont nombreux, ils sont 40. Ils ont été fondés par un ancien de la Fraternité Saint-Pédis, il était séminariste, c'est l'abbé Loiseau. Et depuis 3 ans maintenant, ils ont 6 diacres qui sont bloqués aux ordres. Alors que la communauté, c'est dans ses constitutions de célébrer la messe traditionnelle, mais eux, ils sont très dans l'enseignement conciliaire, quoi. Ils ont fait des vidéos sur l'Église comme 8e sacrement, etc. Ça, c'est très conciliaire. Donc, on ne peut pas leur reprocher de ne pas suivre le concile. C'est la fidélité à la liturgie traditionnelle qui apparaît comme le point de rupture. Un deuxième exemple. Une autre fraternité que vous connaissez, qui est moins connue parce qu'ils sont moins nombreux, c'est la fraternité Saint-Thomas-Becket. Donc, la fraternité Saint-Thomas-Becket, donc ce sont des prêtres qui sont biritualistes, c'est-à-dire que dans leur constitution, ils disent la nouvelle messe et ils disent la messe traditionnelle. Le motu proprio traditionis custodes prévoit que les prêtres qui sont ordonnés depuis traditionis custodes doivent demander au Saint-Siège l'autorisation de célébrer la messe romaine traditionnelle. Bien. Et bien pour cette fraternité, d'après les éléments dont je dispose, les autorisations n'ont jamais été données. C'est-à-dire que, alors qu'eux aussi sont très conciliaires, Gaudium et Spes, tout ce que vous voulez, etc. Et donc, on est là dans une situation où l'autorité de l'Église, de ce que l'on en voit, a prévu la disparition brutale des sacrements selon la forme traditionnelle. Et en tant que laïc, pour des raisons de piété filiale,
pour des raisons doctrinales, pour des raisons de cohérence, j'estime pas Jean-Pierre Maugendre, on s'en fiche complètement. Je pense que les laïcs ont droit au sacrement selon la forme traditionnelle, et en particulier pour le sacrement qui pose le plus de problèmes dans la réforme liturgique, c'est bien évidemment le sacrement du baptême. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si vous avez lu le petit livre que nous avons édité de l'abbé Barthes, là, les 7 sacrements d'hier à aujourd'hui. Non, je ne l'ai pas lu. Non, ça vous dit rien. Ah ben je vais vous l'envoyer là, Oui. ça vous intéressera. Et donc, ce qu'il y a de frappant dans le nouveau rite du baptême, c'est 2 choses. Dans la liturgie traditionnelle, le baptême, c'est 2 choses. C'est d'abord effacer le péché originel. Alors, on efface le péché originel, pas ses conséquences, malheureusement. Donc, on va rester incliné à faire des bêtises. Et puis, on entre dans l'Église. Et pour effacer le péché originel, il y a plusieurs exorcismes et on chasse le diable. Voilà, moi, c'est quelque chose. Ma mère s'est convertie au moment de son baptême, mais elle était luthérienne. Et c'est quelque chose, à chaque fois, elle m'en parlait, sors de cet enfant, esprit immonde et tout, mais ce pauvre petit, etc. Comment voulez-vous qu'il y ait un esprit immonde? Oui, voilà, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est pas très bien, mais c'est ce que l'Église nous a transmis. C'est que voilà, avant le baptême, le diable a une emprise sur cet enfant. Voilà. Et ça, dans le nouveau rite du baptême, ça a été totalement occulté. C'est-à-dire que le nouveau rite du baptême, c'est d'abord et avant tout, essentiellement, quasiment uniquement, l'entrée dans l'Église. Et alors, dans ce petit livre dont je vous parle, que je vais me faire un plaisir de vous adresser, il y a un prêtre qui témoigne. Un prêtre qui est aujourd'hui prêtre à la Fraternité Saint-Pédis, mais si on regarde sur les origines de la Fraternité Saint-Pédis, c'est pas du tout Monseigneur Lefebvre qui a dit on va faire ci, on va faire ça, venez. Non, c'est pas du tout ça. C'est des séminaristes qui étaient au séminaire français de Rome. Voilà, le séminaire français de Rome, c'est le séminaire historique qui était tenu par la congrégation dont Monseigneur Lefebvre a été le supérieur général, la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Et en fait, dans un diocèse, quand un évêque repérait un garçon un peu brillant, il allait faire ses études au séminaire français de Rome. Voilà, le séminaire français de Rome, c'était la machine à faire les évêques. Bien. Et donc, ce jeune séminariste, il est au séminaire français de Rome, et il y a une grande réunion avec le pape Paul VI, donc tous les séminaristes de Rome. Donc, vous imaginez, c'est des milliers de gens qui sont là, et le pape Paul VI leur présente les nouveaux rites des sacrements, puisque nos téléspectateurs le savent, la messe a été réformée, on a beaucoup parlé de la messe, mais tous les sacrements ont été réformés. Et là, le pape, benoîtement, dit, voilà, alors concernant le baptême, on a supprimé les exorcismes, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Et là, donc les milliers de séminaristes qui étaient là se regardent tous en disant, mais attends, c'est quoi ce cirque-là? Le pape nous présente un nouveau rite de sacrement, et il nous dit, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors, les séminaristes étaient consternés, et puis alors étaient tétanisés, les cardinaux, les évêques et tout, qui étaient autour du pape. On dit, attendez, il a signé, c'est lui qui l'a voulu, et maintenant il se demande si c'est une bonne idée. Non, on marche sur la tête, et ça, vous voyez, un élément comme celui-là, mais il y en a d'autres, font que les laïcs, ils ont droit aux sacrements selon la forme traditionnelle. Alors, ces sacrements selon la forme traditionnelle sont donnés par leur curé, très bien, sont donnés par une communauté ecclésiadei, très bien, ils sont donnés ni par l'un ni par l'autre, comme c'est le cas dans beaucoup de diocèses en France, eh bien, il me semble, en conscience, dans la paix, dans la sérénité, de faire appel à la Fraternité Saint-Pédis en disant, pour le baptême de notre enfant, on ne veut pas d'ambiguïté. Autour du baptême, une autre anecdote. Vous avez lu, je ne sais pas si ces questions vous intéressent, les livres du Père Amorth sur les exorcismes. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est la référence, le Père Amorth, sur les questions d'exorcisme. La réforme des exorcismes, c'est la dernière de toutes les réformes liturgiques demandées par Sacrosanctum Concilium. Donc, ça intervient 20 ans plus tard. Et là, le dispositif est différent. Il y a une commission d'évêques qui dit on va réformer les rites des exorcismes. Très bien. Donc, ils réforment. Ils envoient à une commission d'exorcistes. La commission d'exorcistes leur dit on voit bien que vous y connaissez rien, quoi. Votre truc, c'est nul à pleurer, quoi. Bon,
faut recommencer. Bon, là, les évêques disent, c'est qui les chefs ici? C'est nous. Donc, ils ne prennent en compte aucune des modifications qui ont été demandées. Et donc, le rite des exorcistes est modifié en ne tenant pas compte des remarques des exorcistes, mais ce qui change beaucoup de choses, c'est qu'à l'époque, c'est le cardinal Hoyos qui s'occupe de ça. Il dit, voilà, bon, ben, comme il y a un débat, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous prenez le nouveau rituel ou vous prenez l'ancien rituel. Et l'histoire montre, voyez, je crois aussi, il faut sortir des grands débats théoriques. C'est que les exorcistes qui pratiquent les deux rituels, ben, quasiment tous, ils prennent l'ancien rituel parce qu'ils disent, ben voilà, ben c'est comme ça. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça marche mieux avec l'ancien rituel qu'avec le nouveau. Ben, ce qui vaut pour les exorcistes, je crois vraiment que c'est vrai aussi pour l'ensemble des nouveaux sacrements, voilà, parce que la valeur, je dirais, doctrinale, le rite, c'est l'expression qui est employée dans ce livre que je vous enverrai. Les rites ont été affaiblis. On ne dit pas que les rites ne sont pas valides, on dit que leur signification a été affaiblie. Dans le baptême, le fait que par le baptême, on chasse le diable et on efface le péché originel, ceci a été affaibli. Jean-Pierre, oui. Je crois que là, vraiment, on a toute la démonstration de ce que je vous ai dit, le manque de foi. Bon, prenons d'abord par la fin de votre message, même si je reviendrai sur le début après. Vous dites, l'exorcisme du diocèse de Rome disait effectivement, quand je pratique l'exorcisme en latin avec l'ancien rituel, c'est efficace. Et quand je le pratique en français, c'est moins efficace. Non, c'est pas la question du latin ou du français. Alors, oui, ça joue un peu, mais c'est le contenu même des prières, dont il dit, il y en a, elles sont plus vigoureuses et ça marche mieux. Absolument. Eh bien, c'est absurde. C'est absurde, Jean-Pierre. Mettez-vous à la place du démon. Le démon, qu'est-ce qu'il fait fuir? Vous prenez un enfant, vous faites réciter un « Je vous salue Marie » avec son cœur pur. Si la Vierge Marie vient, le démon fuira aussitôt. Ça veut dire que les exorcistes eux-mêmes peuvent se faire piéger par le démon. C'est évident. Qu'est-ce qui fait que le démon s'en ira dans un grand exorcisme, si ce n'est l'obéissance humble à l'Église et non pas le rituel matériel. Alors là, excusez-moi de vous dire, j'ai un peu travaillé ces sujets. Ce que vous dites ne correspond pas à la réalité. Voilà. Je sais bien. Ils ont constaté tous que le rituel avec les prières efficaces fonctionnait beaucoup plus, alors que c'est un piège du démon. Ça me paraît évident. Regardez un petit peu. Quoi qu'il y ait un piège du démon, c'est quoi? J'ai pas compris. C'est quoi le piège du démon là? Ben, c'est de croire que c'est le sacramental qui chasse le démon, alors que c'est l'invocation de la Vierge Marie dans l'humilité, l'obéissance, au point que les exorcistes le savent bien. Comprenez la théologie cette fois, qui est sous-jacente. Vous savez très bien que le rituel en lui-même ne chasse pas. On n'est pas chez les gris-gris, chez les Africains. On est là en train de faire quelque chose qui a rapport avec le mystère de l'iniquité, un ange révolté, avec l'intervention du Christ, l'intervention de la Vierge Marie. Donc, il faut tout de même garder à l'idée que le rituel est là comme un support sacramental. C'est même pas un sacrement, l'exorcisme. Ça veut dire que c'est un sacramental. Donc, résultat, vous voyez bien qu'il y a là-dedans un problème de foi, un problème de théologie fondamentale avec la place du Christ, de la Vierge Marie. Ça va. En tout cas, voilà. Si vous voulez conclure, puis je conclurai. Ah ben moi, conclure, c'est que voilà, nous vivons une crise comme l'Église en a peu connue. Je vous rappelle la citation de Maritain dans Le Paysan de la Garonne. Dans Le Paysan de la Garonne, Maritain dit, voilà, la crise moderniste au début du XXe siècle, c'est un rhume de foin comparé à ce que l'on va vivre. Je rappelle que Maritain a quand même été il était question qu'il soit fait cardinal au moment du concile, enfin le grand inspirateur du concile. Voilà, je crois qu'on vit une crise comme l'Église en a peu connue. Premier point. Deuxième point, dans ce cadre-là, l'Église qui est notre mère, elle nous donne toujours les moyens de faire notre salut. Voilà, nous ne sommes jamais tentés au-dessus de nos forces. Et dans ce cadre-là, dans la fidélité à l'Église, je pense que nous avons le droit
de nous tourner vers les communautés religieuses qui nous assurent une doctrine sans ambiguïté, qui nous transmettent également les sacrements dans leur plénitude, parce que nous avons besoin de cela pour vivre notre vie chrétienne, et puis qui assure à nos enfants l'éducation chrétienne dont ils ont besoin pour rester fidèles aux promesses de leur baptême. Et dans ce cadre-là, la situation est très complexe. Je crois que la Fraternité Saint-Pédis joue son rôle. La Fraternité Saint-Pédis a la volonté, le désir de rester dans l'Église. Elle n'est pas l'Église de manière bien évidente, mais nous ne sommes jamais tentés au-dessus de nos forces. Et donc, nous avons le droit de bénéficier des services sacramentels de ces prêtres. Moi, je conclurai en disant, nous pouvons être tentés au-dessus de nos forces, parfois. C'est quelque chose que saint Paul, effectivement, dans la première épître aux Corinthiens, disait, on n'est jamais tenté au-dessus de nos forces, mais dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, il dit l'inverse. Il avait vieilli. Ça veut dire qu'il peut y avoir des épreuves que le Seigneur nous donne pour que peut-être on chute parce qu'on se prend peut-être trop, mais dans cette affaire-là, quelle que soit l'épreuve, Saint Jean Bosco avait donné la clé. Il ne faut jamais quitter, même la troisième blancheur. C'est-à-dire le manteau. Il n'est pas question de la quitter. Oui, mais le problème, c'est que je suis persuadé que la Fraternité Saint-Pédis est de bonne volonté, que c'est comme Saint-Pierre, elle veut être fidèle, mais que, manifestement, le jour où elle verra l'Esprit Saint, tout d'un coup, ramener à l'Église des jeunes par milliers, et c'est possible qu'il le fasse, c'est arrivé plusieurs fois, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. On cherche des explications sociologiques, la peur de l'islam, le besoin de retourner, de sortir de mai 68, etc. Mais il peut le faire par son Esprit Saint. Ce jour-là, probablement, elle reviendra à l'Église. Elle réinstillera, évidemment, des liturgies nobles, avec le respect, etc. Donc, toutes les fadaises qui sont sorties après mai 68 disparaîtront. Mais elle n'a pas une foi totalement solide. Ça veut dire que si l'Église doit suivre, menée par le même Esprit Saint, le même chemin que le Christ, on peut le prévoir à l'avance. Au moment où viendra les épreuves finales de l'Église, décrites par le catéchisme, il n'y a pas une foi solide comme la Vierge Marie. Une capacité à croire que tout est gagné au moment où tout semble perdu, tout en étant intelligent, en ne suivant pas les pastorales modernistes et désobéissantes de certains évêques. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de suivre l'intention de l'Église à travers les textes, à travers le magistère infaillible. Voilà ce que je dirais. Alors, cher ami, merci de ces échanges. Et puis, prions bien pour l'Église, surtout. Oui, tout à fait. L'Église, le pape et la Fraternité Saint-Pédis. Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre. Encore un débat intéressant qui me va très bien, qui est parti un peu dans tous les sens, qui ne suivait pas le plan que je voulais, mais ça n'a pas d'importance. C'est pas grave. Vous le direz. On a pu dire tout. Voilà. J'arrête maintenant et puis à la prochaine fois. Vous direz quand vous mettrez ça en ligne que je regarde. Je le mettrai samedi. Samedi, parfait. Merci. Voilà. Bonne journée, bon appétit. Bonne journée. Merci.